Je remercie Allah Azza wa Jalla avant tout, qui nous a facilité de se rencontrer ici dans ce room, bi'idnillah Azza wa Jalla, pour qu'on apprenne notre religion et qu'Allah nous facilite le meilleur et qu'il nous a sincérité, la piété et qu'il nous facilite de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala et qu'il nous pardonne nos péchés dans ce monde et qu'il nous élèvera dans l'autre monde, insha'Allah ta'ala. Comme disent les savants, rahimahumullah, ce qui est le plus important, c'est d'arranger les niyyat dans chaque œuvre que la personne se donne, que ce soit des écrits, ou bien que ce soit des paroles, ou bien que ce soit des interventions dans des assises, ou bien n'importe quel mouvement du mu'min vu par les autres, incha'Allah, qu'il corrige sa niyya. Et s'il fait cela, incha'Allah ta'ala, Allah lui accordera des bonnes actions et il l'élèvera. Car les salaf, rahimahumullah ta'ala, ils se multipliaient pour une seule œuvre. Telle qu'une personne, elle te demande, est-ce que tu peux venir avec moi, par exemple, aller à telle place? Les salaf, rahimahumullah, ils demandaient un laps de temps avant de s'engager avec cette personne-là. Et lorsqu'il leur demandait pourquoi ils prenaient tout ce temps-là, ils disaient, je formulais des niyyas dans mon cœur, d'aider mon frère, de ne pas le laisser seul, d'être une protection pour lui, et ainsi de suite. Ils formulaient plusieurs niyyats. Et il n'y a pas un lieu ou un domaine dans lequel on devra faire très attention pour niyyat, tel que le sujet dans lequel on est maintenant, c'est talab al-ilm. C'est l'apprentissage de la science. Car on sait très bien que Al-Bukhari, rahimahullah, Muhammad ibn Ismaïl, dans son Sahih, lorsqu'il a écrit son livre Al-Sahih, le premier chapitre qu'il a fait, c'est le chapitre de la création. Le début, le commencement de la création. Bad'ul Khalq. Bab Bad'ul Khalq. Et dans ce chapitre-là, les savants, c'était une énigme pour eux lorsqu'ils ont trouvé le hadith Innama al-a'malu bin-niyyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Ils ont dit quelle relation entre le commencement de la création et ce hadith-là. Beaucoup de savants n'ont pas trouvé d'explication, mais ceux dotés de plus de science, non pas la science des livres seulement, mais la connaissance de nafs, ce que les savants ils appellent fiqhun nafs, c'est que ils ont expliqué cette attitude de Bukhari rahimahullah, c'est qu'il s'est fait une introduction dans son livre avec ce hadith-là pour se rappeler à l'ordre dans sa niyya. Et cela était l'œuvre de beaucoup de salaf rahimahumullah ta'ala, tels que l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, celui qui vivait à l'époque de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Abdurrahman ibn Mahdi, Cheikh l'imam, il disait, si j'aurais écrit un livre, j'aurais espéré mettre au début de chaque chapitre ce hadith-là. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes valent par leurs intentions. C'est que toute personne, si elle fait une chose, comme vous connaissez très bien, la majorité d'entre vous connaissent très bien la suite du hadith, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Les savants, lorsqu'ils ont raconté ce hadith-là, il y a une science dans le hadith qui s'appelle ilm al-munasabat. C'est les occasions dans lesquelles et les contextes dans lesquels les hadiths ont été dits. Les savants, ils rapportent des hadiths
sur le hadith tel que Innama al-a'mal bin-niyat, ils ont rapporté comme quoi il y avait un homme qui aimait une femme et que cette femme-là s'était convertie à l'islam, et lorsqu'elle a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait ordonné les gens de faire le hijra ila al-Madina, elle a pris ses bagages et elle a fait le hijra avec les sahaba radiyallahu anhum. Et lui, il n'était pas si investi à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bagages et il a suivi les compagnons. Non pas pour grande chose, si ce n'est que parce que la femme qu'il voulait épouser, elle était partie. Alors il l'a suivi. C'est pour cela, les ulama ils disent, فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, celui qui a fait l'exode, celui qui a fait la hijra pour Allah et pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son intention sera accordée. Et celui qui a fait sa hijra pour une femme, pour qu'il l'épouse, ou bien pour un bien mondain, sa hijra, elle sera comptée en tant que telle. C'est-à-dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas reformulé, parce qu'il a reformulé lorsqu'il a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, il a redit فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il a répété la chose. Pourquoi? Tellement elle a de la valeur. Mais lorsqu'il a cité des choses qui n'ont pas de valeur, il a dit وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, il a épargné les gens de réécouter cette intention. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, en faisant ignorer la chose, tellement elle n'a pas de valeur. Alors ils ont dit, al-ulama, que le Bukhari, rahimahullah, quoique cette histoire-là de le voyage de cet homme-là, qui a voyagé dans l'intention de suivre cette femme-là, al-ulama, ils ont bien éclairci que l'histoire n'était pas authentique. Mais histoire de comprendre, peut-être qu'elle a une origine qui est plus semblable à celle-là, mais Allahu a'lamu biha. L'histoire de cet homme-là, Muhajiru Qais, elle avait sa kunya Qais. Alors cet homme-là, il était surnommé Muhajiru Qais. Mais le hadith, bien sûr, les ulama, ils ont éclairci comme quoi il n'était pas authentique, mais ça nous laisse comprendre, étant donné que le hadith même de Innama al-a'malu bin-niyat, il est authentique, et il cite même l'histoire, l'exemple d'un homme qui voyage dans le but de suivre seulement une femme, ou bien pour un bien mondain. C'est pour cela, Al-Bukhari, rahimahullah, il a formulé ce hadith-là dans le début de son sahih. Quel privilège l'imam al-Bukhari il a donné à ce hadith-là en le citant dans ce livre-là, que les savants ils ont dit que c'est le livre le plus authentique après le Coran. Les savants ils disent que sous ce ciel-là qu'on connaît, c'est-à-dire la terre, elle a un seul ciel qui est le Sama ad-Dunya. Ils ont dit sous ce ciel il n'y a aucun livre authentique que celui de Al-Bukhari. Certains ils vont lire dans des livres et tout, ils vont trouver que c'est Muwatta ou Malik. Comme il a dit Al-Shafi'i rahimahullah, ليس تحت أديم السماء أصح من هذا الكتاب وهو كتاب الموطأ للإمام مالك. Mais bien sûr cette parole-là de l'imam Al-Shafi'i rahimahullah, elle a été dite bien avant l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Étant donné que Al-Shafi'i il a dit cette parole-là pour l'imam Malik qui est son professeur, et l'imam Al-Shafi'i rahimahullah lui-même il avait un élève qui était Ahmad ibn Hanbal, et que Ahmad ibn Hanbal il avait des élèves, et parmi eux c'était Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Alors il a été obligé de faire un petit rappel sur Niyya, que la personne
lorsqu'elle assiste dans des assises de sciences, que ce soit dans des salons comme ça, et c'est une ni'ma s'ils sont utilisés dans ce contexte-là et dans ces buts-là, et c'est une ni'ma s'ils sont utilisés dans d'autres. L'imam Abdurrahman ibn Mahdi, il avait dit comme quoi, je citerai le hadith de Innama al-a'malu bin-niyyat dans le début de chaque chapitre. Ceci est un rappel pour nous de faire très attention à la niyya. Comme il disait As-Salaf, rahimahumullah, Ibn al-Mubarak, Al-Fudayl ibn Iyad et d'autres imams, qu'ils étaient vraiment dans la science des montagnes. Et ils disaient, il n'y avait pas plus difficile comme la niyya. On l'arrange, et du jour au lendemain, elle se retourne. Et du jour au lendemain, elle se retourne. C'est pour cela, Salaf, rahimahumullah, ils avaient un fiqh, et une conception, une compréhension de l'islam qui est de plus en plus étrangère de nos jours. Et c'est rarement qu'on trouve qui applique cette science-là. Ulama, qadiman, ils s'interdisaient de rendre visite à des gens nobles, parmi eux les califes et tout. Ils leur rendaient même pas visite. Pourquoi? Parce que le fait que tu te présentes pour eux, leur compréhension, le fait que tu te présentes chez eux, il t'invite chez lui, tu as mangé quelque chose, cela veut dire qu'il t'a donné de la valeur. Du jour au lendemain, il va te poser la question. J'ai divorcé ma femme, mais je l'aime trop fort. Est-ce que tu peux me trouver une issue? Comment je pourrais faire pour la récupérer? Hier, tu étais chez lui, tu mangeais, tu rigolais avec lui, tu t'asseyais avec lui, il te présentait ses connaissances. Dans leur monde à eux, tu avais de plus en plus de valeur. Comment tu vas refuser cet appel et cette demande de ce calife? Tu vas lui dire du jour au lendemain, tu vas lui dire, non, je ne vois pas d'issue. Tu as divorcé ta femme, de la sorte comment tu l'as fait, elle t'est interdite. Tu devras la quitter, elle devra mettre son hijab devant toi. Les califes, lorsqu'ils te posent une question, ce n'est pas pour apprendre, surtout à leur époque, parce que les califes, ils avaient du fiqh. Ils étaient, avant d'être califes, ils auraient passé tous les cursus connus chez les ulama et tullab al-ilm. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Comment tu vas lui refuser? Alors s'il te demande, et toi tu es l'imam et le qadi, cela veut dire que tu vas lui accorder, ou bien au pire des cas, tu vas t'affaiblir, ton din il va s'affaiblir, et tu vas commencer à essayer de lui trouver une issue, ou bien un imam, même s'il est ancien, même s'il est moins de valeur que toi et tout, tu vas lui trouver un avis juridique. Même s'il est faible, l'essentiel, tu vas lui trouver une issue. Et ça, ce n'est pas du din. Ce n'est pas du din. Ça ressemble plus à des pots de vin que à une fatwa. Et de nos jours, on trouve cela très clair, même que certaines personnes dotées de science, ils vont se moquer de toi tellement ils vont croire que si tu n'acceptes pas cette méthode-là, c'est que tu es quelqu'un loin de la connaissance des fondements de la vraie science et avec un lexique qui vont te sortir que pour contourner les vérités. Tel que un cheikh, il partait en Corée du Sud, en Corée du Nord ou du Sud, il faisait des visites. Alors il savait qu'il y avait des salafiyyin qui partaient là-bas. Et lorsqu'ils partaient là-bas, ils faisaient da'wa salafiyoun, ils faisaient da'wa là-bas,
bien sûr, comme vous le savez très bien, dans les pays comme ceux-là, asiatiques et tout, eux, la Corée, ils mangent la viande des chiens. Ça se mange chez eux. Alors il leur a dit, si jamais vous partez en Corée, ne vous précipitez pas à leur interdire la viande de chien. Au lieu de faire cela et de les brusquer, et ils vont revenir sur leur religion, essayez au moins de vous imprégner plus et d'approfondir vos connaissances dans le fiqh et essayez de leur trouver des issues. Comme un avis, après il leur a sorti un avis, il leur a dit, chez les Malikiyya, il y en a ceux qui disent cela, et c'est vrai que en Algérie et tout, ou bien peut-être même dans le Grand Maghreb totalement, au sud, il y en a ceux qui mangent du chien. Pourquoi? Parce que ils se basent sur cet avis-là qui ne vaut rien du tout dans la balance de la science. Mais des gens comme ça, bien sûr, ce n'est pas la religion d'Allah qu'ils cherchent. Ce n'est pas la religion d'Allah qu'ils cherchent, mais c'est l'agrément des gens. من التمس رضا الناس في سخط الله وكله الله إلى الناس. Celui qui cherche l'agrément des gens en désobéissant à Allah, Allah il remettra les gens contre lui. Wal'iyadu billah. Et celui qui cherchera l'agrément d'Allah Azza wa Jal, même si ça vient à l'encontre de toute l'humanité, en disant ce qu'Allah il a révélé, celui-là, Allah Azza wa Jal lui ouvrira des portes, nouveau dans cette place-là où il était seul. Non. Comme ça, ils sont les imams de l'islam, ils propagent l'islam comme Allah Azza wa Jal il a voulu. Et c'est cela, Ahl Sunnah wal Jama'a. À une époque, on se disait Ahl Sunnah wal Jama'a, alhamdulillah, masha'Allah. Il y en a pas mal maintenant de nos jours, Allahumma barik. L'ihya partout, qamis partout, les jalabib partout. Mais il faut voir les choses clairement. Et mieux vaut voir les vérités en face et affronter en retroussant sur ses manches, en faisant du travail de da'wa ilallah et d'apprendre aux gens la religion de l'islam, que de se contenter d'apparence. Parce qu'on se trouve bien dans des places, dans des dawrat, par exemple en France, ou bien en Belgique, ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien dans les pays arabes, on trouve beaucoup de frères et de sœurs dans les apparences, mais c'est qui accepte à suivre la révélation d'Allah Azza wa Jal comme elle était. Il fut un temps où Salafiyoun, ils avaient des compréhensions et un suivi de l'islam comme il était à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne parle pas de génération très lointaine, je parle de notre génération. Le Salafi, il apprend din, il fait talab al-ilm, sa femme aussi, ses enfants petit à petit, Inch'Allah, ils apprennent la lecture, ils apprennent l'arabe, ils leur apprennent salat et tout. Même pas 10 ans, on se retrouve avec des salafis, certes, c'est les mêmes apparences, mais des compréhensions qu'ils ont changé, ou bien des normes qu'ils ont changé. On trouve, je vous donne des exemples, un frère, masha'Allah, en le voyant, Allahumma barik, on dirait un talib ilm, on n'a rien à dire sur l'apparence, tranquille, très bien, masha'Allah. Son épouse, masha'Allah, il n'y a rien à voir, tellement c'est, comme ils appellent ça, le hijab intégral. Tout ça, ça fait du bien.
Mais lorsqu'on voit les enfants, Allah al-Musta'an. Lorsqu'on voit les enfants, on trouve des choses, on sait que la source ne vient pas de l'Kitab ou le Sunna seulement. On trouve des égarements dans la tenue vestimentaire des enfants, comment ils s'habillent, les cheveux en pique, des crêtes, ou bien la petite fille, certes elle est petite, mais elle s'habille en mini-jupe et elle amène sa mère au masjid. Ce n'est pas de la sorte, mon frère, ma sœur, ce n'est pas de la sorte. Il y a une erreur, ceci est un symptôme comme quoi il y a une maladie quelque part, il faut remédier, il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut déboucher ses oreilles pour entendre la sonnette d'alarme, parce que ça ne réjouit pas. Est-ce qu'on croit que les enfants, par exemple, de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, ou bien les enfants de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ou bien les enfants de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahumullah ajma'in, ou bien les enfants de Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullah, ou bien les enfants de Cheikh Rabi' Al-Madkhali, rahimahullah, est-ce qu'on croit que ces enfants-là, ou bien que ces parents-là, acceptent que leurs enfants s'habillent de la sorte? Le problème, ce n'est pas l'habit. Certes, c'est un problème, mais il y a quelque chose qui est enraciné, qui est plus grave que ça. Les erreurs, comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Kitab al-Salat, il dit que les péchés font partie du kufr, comme les bonnes actions font partie de l'iman. Les bonnes actions font partie de l'iman, et les péchés font partie du kufr. Ceci, bien sûr, comme il éclaircit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, ceci ne veut pas dire que les péchés font exclure la personne de l'islam, non. Mais, ça vient d'où? De quelle source? Est-ce que ça, si on te demande de quelle source vient ce péché, est-ce que tu choisirais de l'islam ou bien du kufr? Certes, il n'y a pas à attendre une réponse d'un croyant. Un croyant, il trouvera la réponse innée en lui. Inch'Allah ta'ala. C'est pour cela, ces choses-là, ces égarements dans la tenue vestimentaire ou bien dans les mœurs, dans la manière de parler, dans les façons comment on se comporte avec les gens, avec les musulmans, ou bien avec le kuffar, comment on se comporte. Certains croient que lorsque c'est des kuffars, on devra se comporter avec eux avec haine. Non, pas du tout. C'est une mauvaise compréhension. Comment tu vas appeler cette personne-là à l'islam, alors que du jour au lendemain, tu lui montres une tête qui n'inspire pas confiance. Tu lui montres comme quoi tu as de la haine contre lui. Je sais pas, c'est comme si tu crois que c'est lui, les Nations Unies ou bien. Non, ce n'est pas ça. Lui, c'est une personne, c'est un kafir, certes, mais comme vous le savez très bien, les kuffars sont des kuffars. Et ils sont kuffars, c'est parce qu'il y a le jahl l'islam. Yajhaloun al-islam. Ils ne connaissent pas l'islam. Et comment ils vont connaître l'islam? Nous, vous, surtout ceux qui se trouvent au pays de kuffar, vous êtes les premiers à porter le message. À porter le message à ces gens-là. On va pas partir de l'autre extrémité. On va leur ouvrir les bras, rentrer chez nous, ou bien les visiter en pleine fête de Noël, ou bien fête de fin d'année, ou bien leur donner des cadeaux, ou bien les inviter à nos anniversaires. Non, pas du tout. Ce n'est pas cela. Mais c'est le juste milieu comme l'islam est. C'est le juste milieu.
pas participer dans leurs fêtes, cela ne veut pas dire que tu vas lui montrer de la haine. Cela ne t'empêche en rien de le visiter après une semaine, après cette fête, et de partir avec un cadeau, ou bien avec un gâteau, ou bien une chose comme ça, si c'est autre chose qu'une fête. Loin de la date, pour lui montrer que je ne participe pas à vos fêtes, c'est une conviction religieuse, votre fête, elle a une lancée religieuse qui est contraire à ma foi. Tout ce message-là pourra être transmis jour après jour, jusqu'à ce que cette personne-là, elle comprendra c'est quoi un musulman et c'est quoi l'islam. Et il appelle à quoi l'islam. Dans ce contexte, al-mu'min, il est obligé de voir les racines de sa religion. Et les racines de sa religion, bien sûr, c'est al-aqida. Les savants, on a toujours entendu le message des savants, il faut se consacrer à l'aqida, il faut voir l'aqida, il faut commencer par ça, il faut donner des cours pour les petits dans l'aqida, mais des fois on n'a pas la manière, on n'a pas l'art, on n'a pas le... Walakin, celui qui se consacre à ça, il se fait une bonne intention et il voit le danger de ne pas apprendre l'aqida et de ne pas faire apprendre à ses proches à l'aqida. Celui qui se fait ça comme objectif, sûrement, il va trouver une manière en cherchant à droite, à gauche, les expériences des autres, des frères. Il n'y a rien de mal à ce qu'on s'assoit entre frères et on se demande comment tu fais tout. Moi, mon frère, j'arrive pas, moi, avec mes enfants, je sais pas par quoi leur commencer. Comment c'est ton expérience? Et la sœur, elle demande à la sœur, à sa voisine, comment tu fais? Surtout si elle voit d'elle, comme quoi il y a des enfants qui font apparaître de bons signes. À ce moment-là, on essaye d'apprendre entre nous. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal en ça. Sauf à vérifier, bien sûr, la méthode qui sera dictée. On verra si c'est une méthode qui ne contredit pas l'islam, qui ne contredit pas... Par exemple, quelqu'un, il va dire, oui, j'ai vu un film, il est très intéressant, si c'est comme début pour qu'il... Non, ce n'est jamais, comme ils disent les ulama, kullu ma buniya ala fasid, fahuwa fasid. Tout ce qui a été bâti sur du faux, tu n'auras que du faux. C'est pour cela il faut faire un nouveau commencement, un bon commencement. Et les ulama, rahimahumullah, ils ont fait des écrits. Et parmi les écrits qu'ils ont fait, j'avais choisi pour mes frères et sœurs, je leur avais choisi ce livre-là, Al-Wajibat, Al-Mutahattimat al-Ma'rifa, ala kulli muslimin wa muslima. Ce livre-là, c'est Cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qar'awi, hafidahullah. C'est lui qui a fait cet assemblage. C'est un assemblage, ce n'est pas un livre fait par lui-même, pour que les personnes qui vont peut-être avoir une copie de ce livre-là, ce n'est pas à ce cheikh-là. Le cheikh, jazahullahu khayran, c'est un imam, je crois à Riyad, qui est toujours en vie. Talallahu fi umrihi ala al-khayr wa ala al-sunnah. وجزاه الله خيرا على ما كتب وجمع. Ce cheikh-là, il est toujours vivant, mais ce qu'il a fait, c'est déjà assez noble comme cela. Il a essayé de prendre les écrits de Muhammad ibn Abdul Wahhab, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, et les écrits de ses fils, et les écrits de ses petits-fils, et les écrits des élèves de ses fils et les élèves de ses petits-fils. Tout cela forme, ils sont connus en Arabie Saoudite sous le nom de ulama al-da'wa al-najdiyya. Al-najdiyya nisbatan, qui est en relation avec Najd. Najd, c'est tout ce qui est Riyad et ce qui suit.
À cette époque-là, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, avant de commencer sa da'wah, il avait appris la science chez ceux qui restaient comme ulama, les Saoudiya. C'était Jazirat al-Arab avant, c'était pas encore Saoudiya. Il a appris la science, il est parti en Irak, il a appris la science chez les ulama en Irak, et lorsqu'il s'est vu assez rempli, il est revenu à Saoudiya, et il a commencé à faire da'wah, parce que comment la situation elle était en Arabie Saoudite de nos jours, c'est un âge du tout, comment c'était la situation à l'époque, la situation était catastrophique. C'était une situation catastrophique. Il y avait des tombeaux, il y avait des tombes adorées en dehors d'Allah, devant la Kaaba même. Il y avait les tueries jour après jour, tellement c'était des clans, et c'était des familles, c'était des tribus. Aucune tribu n'accorde la paix à l'autre. Alors Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a vu cela et il a commencé à faire da'wah. À faire da'wah, il a mada, il a tawhid. Il a tawhid. Pourquoi? Parce que c'est avec le tawhid qu'Allah Azza wa Jal, il a envoyé tous les messagers et tous les prophètes. Parce que c'est le seul remède. Si la personne elle va dire, il faut apprendre la langue arabe. C'est vrai, la langue arabe c'est très important. Pour celui qui n'a pas la langue arabe, comment pourra-t-il profiter du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et accéder au livre directement, sans passer par une censure? Comment cela, s'il n'a pas la langue arabe? Mais Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a revérifié et il a jeté un œil sur toute la vie des prophètes et des messagers, et il a trouvé que le seul remède, ce n'est que le tawhid. Commencer par le tawhid. Les gens, ils adoraient flagrant devant tout le monde des tombes. Ils adoraient et ils demandaient, ils faisaient des invocations. Les gens qui étaient morts, cela fait des siècles, peut-être des années. Qu'est-ce qu'il faisait Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah? Il s'asseyait devant les tombeaux et il voyait les gens qui adoraient et ils venaient, ils se lamentaient et ils pleuraient et ils invoquaient celui qui était dans la tombe. Tel que ça lui est arrivé dans la tombe de Zayd, un certain Zayd qui était adoré en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'il faisait Mohammed ibn Abdel Wahhab? Regardez la sagesse. Regardez la pitié de cet homme-là, comment il avait de la pitié pour la Ummah. Il s'asseyait devant la tombe, collé à la tombe, et les gens, ils venaient et ils adoraient. Après, les gens, ils disaient, Ya Zayd, I'atina kada, donne-nous kada, accorde-nous ceci, guéris-moi ma femme, guéris-moi mon fils, donne-moi un enfant, j'attends tellement. Et Mohammed ibn Abdullah, qu'est-ce qu'il disait pendant que les gens, ils se lamentaient, et ils pleuraient, ils invoquaient? Il disait, avec une voix douce, il disait, Allah khayrun min Zayd. Allah khayrun min Zayd. Et il appelait ces gens-là avec cette manière. Et il a persisté. Il a persisté jusqu'au jour où les gens, ils ont commencé à accepter son message. Ça a commencé par se poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Allah c'est mieux que Zayd et tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Après les gens, ils revenaient comme Nuh alayhi salam, ou bien comme Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils l'ont accusé, comme quoi il avait démoli toutes les statues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que la majorité d'entre vous connaissent. Il a démoli toutes les statues en laissant qu'un seul, le plus grand. Après, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé Ibrahim alayhi salam debout devant des statues, toutes éclatées,
Il n'y avait qu'un seul qui était debout. Après, ils ont posé la question, c'est qui a fait ça? Il leur a dit, c'est lui. C'est le plus gros. C'est lui qui les a cassés. Après, ils sont revenus à eux-mêmes. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Comme quoi, cette chose-là, c'est vrai qu'elle ne peut pas faire ce que prétend Ibrahim, alayhi salam, et prétend comme quoi c'est lui qui l'a fait. Ils peuvent pas le faire, c'est des statues, c'est nous qui les avons construits, c'est nous qui les avons fabriqués, c'est nous qui les avons modelés. Comment ils peuvent faire ça? Tu nous prends pour qui? Alors c'est une situation qui les laisse revenir à eux-mêmes. Des fois, il faut parler avec des gens avec beaucoup de sagesse, en s'entraînant bien sûr. Et comment on s'entraîne à des choses comme ça? Personne ne se demande d'entre nous, comment on va accéder à ça? Comment? Ça, c'est fadlun min Allah. Lorsqu'Allah, il voit de toi la sincérité, il t'ouvre la porte de la hikmah. Il t'ouvre la porte de la hikmah, et tu commenceras à analyser les choses avec ce que tu lis, tellement tu lis le Coran, non pas une récitation, histoire de voir combien il te reste de pages pour terminer la surah, pour fermer le mushaf, non. Mais avec acharnement pour comprendre. Tu t'acharnes à la compréhension. Comment ça se fait, les ulama, ils comprennent, et moi je comprends pas. Ce livre n'a pas été envoyé à des gens comme moi. Bien évidemment, il a été envoyé pour des gens comme moi, pour des gens moins que moi. Et tous les gens, ils sont concernés par le Coran. Et tous les gens peuvent comprendre le Coran. À condition d'avoir la langue arabe. Pas toute la langue arabe, comme certains font. Certains, ils passent par l'Ajrumiya. Et d'autres, après l'Ajrumiya, ils passent par Darari. Al-Ajrumiya, un niveau plus élevé. Après de cela, il passe à Qatr al-Nada, et de Qatr al-Nada, il passe à l'Alfiya, et l'Alfiya, il passe à Mughni al-Labib, et de Mughni al-Labib. Non, ce n'est pas de cette sorte-là. Ça, c'est celui qui se spécialise. Celui qui se spécialise, qui va apprendre cela. Même la langue arabe, qui te permet de comprendre le Coran et la Sunna, ce n'est pas tous les chapitres qui sont dans les livres de Nahu. Ce n'est pas tous les chapitres, et ça pourra réconforter certains qui ont peut-être baissé les bras, ou bien qui pensent baisser les bras, lorsqu'ils voient l'index, ils vont dire comment je vais terminer tout ça. Non, mon frère, ne te déprime pas, ma sœur, ne te déprime pas. La langue arabe, pour comprendre le Coran et la Sunna, elle est bien moins que ce qu'il y a dans tous les livres. Non. Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a fait cette da'wa dans le Jazira al-Arabiya. L'histoire de Mohammed ibn Abdel Wahhab, on pourra lui consacrer, bien sûr, des assises, non pas une seule, tellement son histoire, elle te laisse réfléchir sur ta façon, comment tu prends la vie, comment tu entretiens ta vie, comment tu as choisi ton itinéraire. Tu as une seule vie. C'est quel itinéraire que tu as choisi pour toi? Je crois que la majorité d'entre nous, en tant que musulmans, et en tant que salafiyin en plus, et en plus de ça, en tant que salafiyin et qui cherchent le tawhid, à apprendre le tawhid, j'imagine que si on se remettra à la biographie de Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, ça va nous laisser des traces si on la lira bien comme il le faut. Le Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a fait une biographie, pas grande, de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Je ne sais exactement s'il y a des traductions, peut-être il y en a des traductions en français. Mais lorsqu'on lira cet imam, comment il a vécu, et les savants, lorsqu'ils disent que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a fait revivre l'islam par la grâce d'Allah, Allah il lui a accordé cela. Lorsque on saura cette parole-là des savants, on va se rendre compte comment un imam doté de science, il peut changer
tout un environnement, tout un pays, bien plusieurs autres pays. Parce que la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab, elle a dépassé les frontières de Saoudie. Elle s'est imprégnée sur le Koweït, sur le Qatar, sur l'Imarat, et après elle est partie au Yémen. Et du Yémen, avec les commerçants qui partaient en Inde, en Indonésie et tout, c'est parti jusqu'à là-bas et c'est arrivé jusqu'en Inde. Et il y avait des ulama salafiyoun en Inde qui ont fait même un empire de salafiyin. Ils étaient à une époque, ils étaient à une population de 14 millions de salafis. Ils avaient même une reine à l'époque. On connaît, la majorité d'entre nous peut-être, ils connaissent très bien Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, celui qui était touché fortement par la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et lui, c'était un démuni, c'était un talib ilm. Il partait, il essayait d'acheter le maximum de livres, manque de moyens. Il est arrivé là-bas à un comté ou bien, c'était sous le nom de Bahobal, en Inde. Et cette région, ils avaient une reine. Et cette reine-là, elle a entendu parler d'un certain Siddiq Hassan Khan, et comme quoi il était fasciné par la science, et il aimait beaucoup les livres, il aimait beaucoup da'wa, et il aimait beaucoup tawhid. Alors elle ne cessait de poser des questions sur lui. En fin de compte, elle était intéressée par cet homme-là, et elle s'est mariée avec lui, et c'était le roi de Bahobal, Malikou Bahobal, Siddiq Hassan Khan, un des savants, celui qui a fait Sharh al-Durar al-Bahiyya, que Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a fait les commentaires dans les marges. Notre discours sur Da'wat Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, ne cessera pas si on va continuer comme cela. Mais j'imagine que j'ai essayé de donner un petit peu d'odeur à la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab, et on y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines assises, et on entrera, bi'idnillah, dans le livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah, qui est un ensemble de recueils des livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab et de ses fils. Ils sont regroupés, tous ces écrits-là, ils sont regroupés dans un livre qui s'intitule Ad-Durar al-Saniyya li ulama da'wat al-Najdiyya, fi fatawa ulama da'wa al-Najdiyya. Il est en 16 volumes, il est rempli de petits livres de Rasail. Parmi les livres qu'il y a dedans, c'est Al-Usul al-Thalatha, comme vous le connaissez très bien, Kashf al-Shubuhat, Fath al-Majid, tous ces livres-là sont dedans, et avec les livres de ses fils et de ses petits-fils, tels que Fath al-Majid, tels que Taysir al-Aziz al-Hamid, de notre petit-fils, Sulayman ibn Abdullah, ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, et l'autre Fath al-Majid, c'est Abdurrahman ibn Hassan, ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. C'est ces deux petits-fils qui sont Cheikh al-Islam en eux-mêmes, sont devenus Cheikh al-Islam, surtout le Fath al-Majid, Abdurrahman ibn Hassan, qui s'est fait surnommer par la suite le petit Cheikh al-Islam, ou bien Cheikh al-Islam al-Thani, Abdurrahman ibn Hassan, celui qui a fait le livre Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, et son cousin Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab, qui a fait Taysir al-Aziz al-Hamid, Fi Sharh Kitab al-Tawhid. Il avait écrit avant son autre cousin qui était plus jeune que lui, avant que son cousin il écrit Fath al-Majid. Sulayman il avait écrit Taysir al-Aziz al-Hamid. Et Sulayman hada, c'était un homme de science, alimun kabir, yahtadju al-ulama bi aqwalih wa yadhkuruna aqwalahu. C'est un imam dans tout, c'est un imam dans le tafsir, imam dans le hadith, imam dans l'aqidah, n'en parlons pas, imam dans le lugha, rajulun lughawi, sha'ir, il écrit de la poésie arabe, et plusieurs autres, fil ansab, dans les générations, la généalogie,
il était un homme de science dans toutes les matières. Rahimahullah, il est mort, condamné à mort par les Turcs à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, rahimahullahu ta'ala, à vous d'imaginer quelle sorte de génération ils étaient, c'est El-Sheikh. El-Sheikh, de nos jours on dit El-Sheikh, et lorsqu'on dit El, cela veut dire la famille de, et lorsqu'on dit Sheikh, on entend par là Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alors tout ce que vous entendez que c'est des El-Sheikh, c'est des descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il y en a même d'autres, Al-Hussein par exemple, Al-Hussein fi Saoudia, c'est les descendants du fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui est Hussein. Ceux-là, ils ont pris un nom de famille à part. Mais bien sûr, ils se retrouvent tous chez leur grand-père qui est le premier, qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Le livre, Al-Wajibat al-Mutahattimat, pour vous donner une idée à peu près, il est constitué de plusieurs cours. Chaque cours, il est très court. On essaiera de passer sur chaque cours, parce que chaque cours, c'est peut-être une page, peut-être une demi-page des fois, peut-être 2-3 pages pour d'autres, mais c'est des fondements. Et le mu'min, s'il n'a pas de fondement, il ne peut rien bâtir. Vois-tu, si jamais tu veux construire une maison sans faire de fondement, pour n'importe quoi, peut-être une tempête et les murs tombent. C'est pour cela, le mu'min, il doit fonder en commencement, avant sa maison, il doit fonder son din. Et ça a commencé par l'usul al-thalatha. Il y aura 3 fondements qu'on va étudier au début. Après, il y aura 4 sujets, al-masail al-arba'. Après, 3 sujets, al-masail al-thalath. Après, le fondement de din et sa base, aslu din wa qa'idatuhu. Après, les conditions de la ilaha illallah. Après, les annulatifs de l'islam. Après, al-tawhid et ses 3 catégories, les 3 catégories de tawhid, et après les 3 catégories de shirk, après les 2 sortes de kufr, les 2 sortes d'hypocrisie, et après c'est le tarout, le tyran, tarout wa anwa'uhu, les tyrans et leurs sortes, comme il les a cités Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullahu ta'ala. Ça c'est comme début, et Inch'Allah ta'ala, après ce livre-là, on verra entre nous, Inch'Allah ta'ala, qu'est-ce que vous allez proposer. Chacun proposera, et comme le frère il a cité une boîte mail, on pourra discuter sur l'ouvrage que vous choisirez, ou bien le thème que vous allez choisir. Les questions, s'il y a des questions, bien sûr, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, vous avez la boîte mail, comme le frère il a dit, pour poser les questions aux frères en relation avec le cours, veuillez les envoyer à cette adresse, questions@islam@hotmail.fr. Les questions, j'aimerais bien sûr qu'on reste dans le contexte du cours, dans le contexte du livre plus exactement. Pour ne pas, je sais très bien que les frères et les sœurs, ils ont beaucoup de questions à poser, mais si on ne fera pas de cette sorte-là, on ne pourra jamais faire quelque chose. Inch'Allah ta'ala, on s'arrêtera là pour ce soir, étant donné que l'heure est tard pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Wa Allahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.